La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 4 mois après le crash du vol égyptaire, François Hollande s'est entretenu avec le président Al-Sisi. C'était avant-hier à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez l'appel de Sophie. Sophie a perdu son fils qui était à bord et elle n'a toujours pas récupéré son corps. Elle était mon invitée à 7h45. Monsieur Hollande, dites-nous ce qui s'est dit. Dites-nous quand va avoir lieu cette date. Dites-nous quelle est la position de la France. Dites-nous quelle est la position de l'Égypte. Pour que nous, on puisse aussi avoir un espoir qui est de se dire, ok, dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on a une chance d'enterrer nos proches. Voilà, cette mère d'une des victimes du crash d'Égyptaire qui a fait, je vous le rappelle, 66 morts à la fin du mois de mai. Ça fait 6 mois qu'une famille vit avec ses 3 enfants dans sa voiture. Histoire incroyable que nous racontait Marion Calais, c'était à 6h45 dans le kiosque. Les parents sur les sièges avant, le plus petit des enfants sur la plage arrière et les 2 autres sur la banquette au milieu. Des enfants qui, faute d'adresse à indiquer, n'ont pas pu être réinscrits à l'école. D'ailleurs, s'interroge Samy, comment pourrait-il aller en classe sans se laver en dormant dans une voiture? Véritable spirale infernale à la lecture de cet article. Samy bien décidé à tout faire tout de même pour que ses enfants puissent vite retourner à l'école. Voilà, et sur Twitter, Sabou écrit « J'espère qu'une âme charitable tombera sur eux. Nous, on va aller enquêter pour aller les voir et savoir exactement ce qui se passe là-bas. » La course à la présidentielle est lancée, ça on le sait. Mais c'est loin d'être gagné pour François Bayrou, l'homme qui ne se présentera que si Alain Juppé ne gagne pas la primaire à droite. Écoutez l'édito politique d'Antonin André, c'était à 7h35 tout à l'heure. SOS Bayrou en détresse, asphyxié. Effectivement, François Bayrou entre Alain Juppé, auquel il fait allégeance, et Emmanuel Macron qui lui dispute son tout petit royaume. Ça veut dire, Antonin, que le MoDem, le centre indépendant, le rêve de François Bayrou peut disparaître ? François Bayrou a dilapidé l'héritage centriste. Et c'est dû notamment à des changements de pied incessants. Le centre de François Bayrou est devenu un petit espace politique non identifié. De la politique encore. Hier à Calais, alors que Nicolas Sarkozy tenait un meeting, des étudiants gabonais l'ont interpellé sur la situation dans leur pays. Ça a beaucoup agacé le candidat. Écoutez, c'était à 6h34. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Ici, on parle de la France. De nombreuses stars américaines, dont Scarlett Johansson ou encore Mark Ruffalo, se mobilisent dans une vidéo pour lutter contre Donald Trump. Et oui, on parle à présent de la présidentielle américaine. Écoutez, c'était à 6h45 avec Xavier Yvon dans le kiosque d'Europe. A racist, abusive coward who could permanently damage the fabric of our society. Un lâche, raciste et grossier qui pourrait abîmer durablement les fondements de notre société. Vous l'avez reconnu, Il n'est pas nommé dans la vidéo, le candidat aux cheveux blonds. Nous pouvons sauver la mise pour nos enfants et pour l'Amérique, c'est beau. Est-ce que ça va servir Hillary Clinton d'avoir le tout Hollywood pour elle? Pas si sûr, parce que ça fait partie de la rhétorique Trump. Je suis le candidat des 100 grades contre le système, les élites, les gens installés et célèbres qui parlent gravement devant un fond blanc avec musique dramatique. Et voici donc pour le débrief de la matinale. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin, sur notre page Facebook ou encore sur europe1.fr.